Bonjour Loïc. Bonsoir Virginie, bonsoir à tous. On commence avec ces nouvelles révélations autour du rectorat de Versailles qui aurait envoyé d'autres lettres menaçantes à des familles qui dénonçaient des faits de harcèlement ou de violence sexuelle. Témoignage d'un père en colère à nos confrères de BFM TV. Il y a quelques mois, il avait signalé des attouchements de la part d'un animateur périscolaire sur sa fille de 11 ans, mais le rectorat lui avait sèchement répondu que les procédures dans ce type de cas avaient été respectées, l'enjoignant à adopter une attitude constructive et respectueuse envers la communauté éducative. Et si cette formulation vous dit quelque chose, c'est tout à fait normal, puisque c'est le même paragraphe, mot pour mot, que celui qui figure dans la lettre envoyée aux parents du jeune Nicolas qui s'est donné la mort le 5 septembre dernier sur fond de harcèlement répété. Mais c'est terrible. Mais est-ce qu'on sait plus sur ce qui s'est passé sur cette jeune fille de 11 ans ? Oui, en fait, au retour de la cantine, une de ses enseignantes l'emmène voir la directrice de l'école. L'adolescente raconte avoir subi des attouchements et sur BFM TV, le père de la jeune fille affirme que la directrice ne l'a pas prévenu, ni lui, ni les autorités. Elle refusera même de s'expliquer et face à la colère des parents, elle demande la protection fonctionnelle. Après un entretien avec le responsable municipal en charge du personnel périscolaire, la famille porte plainte contre X. Elle s'indigne également par mail auprès de la directrice, du maire de la ville et du rectorat. Pas de réponse donc du rectorat pendant 2 mois jusqu'à cette lettre menaçante qui ressemble donc trait pour trait à celle reçue par les parents de Nicolas. Et ce ne seraient pas les seules familles concernées ? Malheureusement non, puisque ce matin dans un communiqué, le ministère de l'Intérieur, de l'Éducation, affirme que d'autres courriers du même type ont été envoyés dans plusieurs affaires du même type. Et face à ce constat, Gabriel Attal se rendra lundi matin au rectorat de Versailles pour faire le point avec le nouveau recteur récemment nommé. Et ensuite, il s'exprimera sur la teneur du rendez-vous. Et il compte bien justement apporter des solutions concrètes contre le harcèlement. Nos confrères du Parisien ont d'ailleurs révélé les premières pistes envisagées par le ministre. Oui, l'annonce du plan anti-harcèlement, ce sera pour mercredi prochain. Mais voici effectivement les premières orientations qui seraient proposées. Gabriel Attal veut d'abord agir sur le cyberharcèlement en contrôlant l'âge des adolescents sur les réseaux sociaux pour éviter que les moins de 13 ans disposent de comptes avec lesquels soit ils harcèlent, soit ils sont harcelés. Et pour ce faire, il veut s'appuyer sur EduConnect, qui est évidemment cette plateforme numérique de l'éducation nationale qui est déjà utilisée par les adolescents pour recevoir leur passe culture. Ensuite, il souhaite instaurer un couvre-feu numérique de 18h à 8h du matin pour les élèves soupçonnés ou reconnus coupables de cyberharcèlement. Il demande également à ce que les téléphones des harceleurs soient confisqués sur saisine du juge pour enfants, une façon d'agir vite, alors qu'un projet de loi porté par le ministre de la Transition numérique prévoit de bannir des réseaux sociaux pendant 6 mois les auteurs de cyberharcèlement et 12 mois en cas de récidive. Enfin, sur le terrain, Gabriel Attal veut créer des brigades anti-harcèlement dans chaque académie. Elles seront composées de fonctionnaires de l'éducation nationale, inspecteurs, psychologues ou contractuels qui sont formés à ces problématiques. Retour maintenant sur les récentes évacuations de collèges et de lycées après des menaces d'attentats. Plus d'une centaine d'enquêtes ont été ouvertes partout en France. 42 évacuations ont été recensées par l'Éducation nationale depuis le début de l'année. Des messages de menaces envoyés par mail ou via le piratage des espaces numériques de travail. Et pour l'intégralité des faits, il s'agissait de fausses alertes lancées par de jeunes hackers destinés à perturber bien évidemment le bon déroulement des cours. 3 adolescents de 14, 15 et 17 ans ont d'ailleurs été mis en examen en février dernier pour 37 fausses menaces à eux seuls. 2 autres l'ont été en juin pour 27 faits similaires. En tout donc, ce sont plus de 100 enquêtes qui ont été confiées à différents services de police partout sur le territoire. Direction Mayotte, département le plus pauvre de France, où une sécheresse historique perturbe l'éducation des enfants. Hier, au moins 5 collèges, 2 lycées et une école élémentaire ont dû renvoyer les enfants chez eux, tout simplement parce qu'il n'y avait plus une seule goutte d'eau potable disponible. Et quand il y en a dans les robinets, eh bien regardez à quoi elle ressemble, de l'eau boueuse, croupie, et il est donc impensable d'accueillir des enfants dans de telles conditions. C'est une situation qui est tout simplement due, si on peut dire, au manque de pluie cette année. Résultat, pour faire des économies d'eau, eh bien l'État a intensifié les coupures ces derniers mois. Les Mahorais n'en ont que 2 jours sur 3. Le recteur a annoncé que le département allait vite s'équiper de matériel venu de métropole pour distribuer de l'eau potable aux élèves, alors qu'un navire est arrivé mercredi avec à son bord 600 000 litres d'eau qui seront distribués aux familles les plus précaires.
On termine avec cette campagne de prévention contre les violences sexuelles sur mineurs. 160 000 enfants subissent chaque année inceste, viol et agressions sexuelles et le gouvernement veut en finir avec ce fléau. Voici la campagne vidéo que vous allez découvrir dans les semaines à venir à la télévision et sur les réseaux sociaux. Il m'a dit, c'est notre petit secret, rien que nous deux. Il est venu dans ma chambre, il m'a dit qu'on pouvait faire des trucs de grands tous les deux. Ce soir, c'est lui qui vient me garder. Mais j'ai pas très envie, mais je peux pas le dire. C'est le secret. Toutes les 3 minutes, un enfant est victime d'inceste, de viol ou d'agression sexuelle. Au moindre doute, appelez le 119. À savoir qu'il n'y avait pas eu de campagne nationale sur ce thème depuis 2002. Et on rappelle le numéro d'urgence, le 119 que vous composez, que vous soyez enfant ou parent.